Nouvelle vidéo et aujourd'hui, petite particularité, c'est un vlog en Floride, mais nous ne sommes pas dans l'enceinte du complexe de Walt Disney World. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode de nos aventures en Floride. Et aujourd'hui, pour cet épisode, eh bien, nous ne sommes pas, comme je vous le disais, dans le complexe de Walt Disney World, mais nous avons carrément quitté l'endroit d'Orlando et nous nous sommes rapprochés de Cap Canaveral, puisque aujourd'hui, nous vous emmenons au Kennedy NASA World Center, puisque aujourd'hui, on va aller découvrir avec Rémi le Kennedy Space Center, Cap Canaveral, une des stations de lancement de tout ce qui est attrait à la conquête de l'espace. Allez, venez! Alan Shepard will rocket to 115 miles above the Earth. He will weigh nearly 1,000 pounds with the punishing acceleration of a black booster rocket. Donc en fait le parc il est fait sur une ancienne base militaire où il y avait des rampes de lancement à l'époque. Alors c'est un peu plus loin les rampes de lancement. Ils ont fait un parc d'attractions et donc là vous avez vu on a fait le hall des héros où en fait ça parle un petit peu, je vous ai pas tout filmé, mais ça montre un petit peu tous les héros qui ont été dans l'espace, aux États-Unis bien évidemment, et ils expliquent quelles sont les valeurs que doit avoir un héros pour pouvoir partir dans l'espace et faire des missions qui sont à la fois des fois des missions d'exploration, des fois ce sont des missions de recherche, des fois ce sont des missions pour apprendre un peu plus ce qui se passe sur la Terre, comme la météo, etc. Donc voilà, c'était le hall des héros. Il y a plein en fait de grands hangars. J'avoue que si ça avait été un extérieur, on aurait cuit, il fait vraiment très chaud. Il y a plein de grands hangars, on m'a fait faire quasiment tous les hangars. Et il y en a où c'est plus des films, d'autres où ça va être des simulateurs. Donc voilà. Mais pour l'heure, on va aller prendre une petite pause de repas parce que on est arrivé ici à 11 h, le parc ferme à 17 h et on va manger maintenant pour ensuite profiter le maximum cet après-midi. Donc voilà, on a fini de manger et là maintenant on se dirige pour prendre le bus pour aller visiter un complexe qui est en dehors du resort et qui va en fait nous emmener proche de la rampe de lancement de toutes les fusées qui partent régulièrement, et on va aussi découvrir l'histoire de tous les astronautes qui ont tenté d'aller sur la Lune.
On est revenu sur le complexe principal et donc là on visite un nouveau bâtiment. Et donc là normalement on est censé tester les nouveautés. C'est franchement très instructif, je vous parle pas trop aujourd'hui parce que je vais essayer de vous montrer plus d'images possibles. Les images ont plus de poids que certains mots, on ne me voit pas parce que je suis à contre-jour, mais voilà. Et là on me voit, Rémi est toujours derrière moi. Par contre à l'intérieur de plein de bâtiments, il fait un froid de ouf. Mais bon, tout va bien, on y va, on continue d'explorer. Voilà, on est sorti de cet immense building que vous voyez derrière moi où il y a eu une énorme navette où on a appris comment ils essayaient de rendre, on va dire, plus abordable pour tout le monde les voyages dans l'espace. On s'approche de la fin de la journée, j'avoue que c'était, en fait c'est beaucoup de petits musées, de films, de trucs, il n'y a pas vraiment d'attractions qui bougent, il y en a une ou deux mais c'est pas, c'est des simulateurs etc. Et où des fois il y a énormément d'attentes. Donc là on continue à explorer et je pense qu'on va aller faire un parcours initiatique un peu où en fait on va pendant 30 minutes vivre le périple que vivent les astronautes avant de partir dans un voyage dans l'espace. On est parti Rémi? Oui. On est parti. Voilà, on a fait un petit simulateur, on n'a pas pu filmer ce qu'il y avait dedans, c'était très sympathique. On a été visiter des Xandar, une espèce de planète virtuelle. Et là le parc a fermé ses portes, on va doucement se diriger vers la boutique de souvenirs, voir si on peut pas trouver un ou deux petits trucs sympathiques. Et puis on va quitter ce parc qui malgré tout est très sympathique. Alors ça coûte 75 $ par adulte. C'est similaire un peu à ce que vous pourriez faire au Futuroscope, c'est-à-dire ou la Cité des Sciences même à Toulouse, parce qu'en fait en gros vous vous baladez dans différents buildings, bâtiments et vous voyez plein de petits éléments un peu comme ça culturels et vous avez des simulateurs, des cinémas. Franchement on a passé une super journée, on est réarrivé, le parc ouvre à 10h et ferme à 17h, on arrive à 10h45. Enfin, on est rentré dans le parc à 10h45, le temps qu'on se garde tout ça et qu'on récupère la voiture ce matin. Enfin, je vous épargne toutes les organisations. En tout cas, on a passé vraiment un super bon moment ici. Je vous le recommande si vous venez en famille et que vous voulez un peu vous échapper de Disney. Il n'y a pas que Universal, il y a aussi d'autres petites choses à faire et ceci en fait partie. C'est à peu près 1 heure de route de Disney World et c'est franchement un truc ultra bien à faire. Parce que les enfants en général, la conquête de l'espace, ça leur plaît et franchement, c'est top ici. Et voilà, on a fini de faire notre petit shopping. On va tout doucement prendre la route pour rentrer vers Disney World. Et écoutez, on a passé une très bonne journée. C'était plutôt cool, c'était sympathique, c'était chill. On n'a vraiment pas couru dans tous les sens. Alors bizarrement, à Disney World, on croise de toutes les nationalités. Ici, j'ai jamais vu autant de Français au mètre carré. Voilà, là aussi. Ça par exemple c'est un bébé français qui fait du bruit. Bon, tout ça pour dire qu'on a passé un bon moment. N'hésitez pas à venir si vous venez en Floride ici, vous ne serez pas déçus. Pour le prix c'est franchement sympathique. Tout est plutôt, en plus tout est à l'intérieur, on n'est pas vraiment tout le temps à l'extérieur. Donc quand il fait très chaud c'est plutôt supportable et agréable. Et par contre les clims sont assez fortes, ça c'est vrai. Il a mal à la gorge.
Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Nous continuons à égrener nos aventures en Floride tous les samedis. Je vous dis à la semaine prochaine du coup pour un nouvel épisode. Allez, salut!